Bonjour, je vais vous présenter le bicalutamide. Le bicalutamide est un traitement hormonal utilisé dans le cancer de la prostate. C'est un anti-androgène non stéroïdien qui bloque l'activité androgène, entraînant une régression du cancer. Le bicalutamide est indiqué chez les hommes atteints de cancer de la prostate, soit en situation métastatique, en association à une castration médicale ou chirurgicale, soit en situation localement avancée, chez les patients à haut risque en monothérapie ou en adjuvant à la prostatectomie ou la radiothérapie. La posologie est variable en fonction de l'indication. En situation métastatique, la dose quotidienne est de 50 mg jusqu'à progression du cancer. En situation localement avancée, la posologie est de 150 mg par jour, généralement pendant 5 ans. Le bicalutamide peut être administré pendant ou en dehors des repas. En cas de vomissement ou d'oubli de prise supérieur à 12 heures, le patient ne doit pas rattraper la dose oubliée ni doubler la prise suivante. À noter la présence de lactose dans les comprimés de bicalutamide. La gynécomastie est l'effet indésirable le plus fréquent chez les patients sous bicalutamide, surtout en situation localement avancée. Cette gynécomastie n'est pas toujours réversible à l'arrêt du traitement. Le bicalutamide peut également entraîner un dysfonctionnement érectile et une diminution de la libido. Le bicalutamide peut donner des bouffées de chaleur. Il est important de rappeler aux patients de bien s'hydrater. Une fatigue importante et une prise de poids sont aussi souvent observées. Il est important de conseiller aux patients de pratiquer une activité physique régulière et adaptée et de garder une bonne hygiène de vie. Au niveau cutané, le bicalutamide peut donner un prurite et modifier l'aspect des cheveux et des poils. La toxicité hépatique est rare mais sévère. Il est important de surveiller régulièrement les enzymes hépatiques et les signes d'hépatite, douleur abdominale, ictère et urine foncée. Aucune adaptation posologique n'est recommandée chez les patients insuffisants rénaux et hépatiques légères à modérées. Néanmoins, en cas d'insuffisance hépatique sévère, le bicalutamide est contre-indiqué car il existe un risque d'accumulation du médicament. Une surveillance du bilan hépatique est indispensable pendant le traitement azate, alate, gamma-GT et phosphatase alcaline. Le bicalutamide est métabolisé au niveau hépatique, principalement par oxydation et glucuronoconjugaison. In vitro, le bicalutamide est un inhibiteur du cytochrome 3A4 et un degré moindre des cytochromes 2C9, 2C19 et 2D6. L'association de bicalutamide avec des substrats du 3A4, comme par exemple avec l'amiodarone, les dérivés morphiniques, le tramadol, les benzodiazépines ou les inhibiteurs calciques, doit se faire sous surveillance, car il existe un risque de majoration de leurs effets indésirables. L'utilisation concomitante de dérivés coumariniques doit se faire sous étroite surveillance de l'INR en raison de leur forte liaison aux protéines plasmatiques avec un risque de compétition. Prudence en cas d'association avec d'autres médicaments hépatotoxiques tels que le léflunomide. Des interactions sont également possibles avec certaines plantes et aliments. La prudence est de mise en cas d'association avec des inhibiteurs et inducteurs du 3A4, par exemple avec le millepertuis, le chardon-marie, l'ail, le ginseng, le réglisse, le pamplemousse et les oranges amères. Vous retrouverez l'ensemble des interactions et des informations sur la plaquette en ligne.